Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va changer l'interface et mettre un CarPlay sur ma Clio 4. Je vous emmène avec moi. Je tiens infiniment à remercier CarPlay Go de m'avoir envoyé leur nouvelle tablette avec l'Apple CarPlay. Donc on va installer tout ça ensemble. Et d'ailleurs si toi aussi tu veux mettre CarPlay dans ta voiture ou même Android Play ou tout ce que tu veux, le lien est dans la description. Je te laisse aller voir. Tu as moins 12% en cliquant sur ce lien si tu veux un petit CarPlay. C'est pas de refus, donc bref, c'est parti. Aujourd'hui, on va installer ça ensemble. Tada! Mais qu'est-ce que ça peut bien être? On ouvre ensemble? C'est parti? Mais une Monster! Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Du coup, qu'est-ce qu'on a reçu? C'est tout simplement un CarPlay pour installer dans la petite Clio qui est derrière moi. Donc on va installer ça ensemble. Je trouvais ça intéressant d'en faire une vidéo. Vous montrer comment ça s'installe parce qu'il faut changer tout l'interface, etc. Enfin, ça a l'air d'être une bonne galère. Je pense qu'on va bien s'amuser. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, donc c'est parti, on fait tout ça ensemble. Déjà je vais vous montrer ce qu'il y a dans le colis. Tout d'abord, je vais vous montrer l'interface actuellement, à quoi il ressemble. Voilà à quoi ressemble mon interface actuelle. La tablette elle va changer littéralement. Là on a tous les câblages, ici. On a même un petit tournevis, des petites vis, j'imagine faut pas les perdre, une notice. Et là en gros on a les deux interfaces normalement. On va décaler ça, voilà. L'interface avant et l'interface de derrière. Et là-dedans, là-dedans, déjà j'ai vu derrière, ouais, ici, c'est une 32 Go de RAM. Donc ça, franchement, c'est top. Ça veut dire qu'elle va pas du tout bugger, ça va être incroyable. On déballe ça ensemble. Ok, bon, on fait avec les moyens du bord, mais je vous ai posé. Alors, on va checker la tablette ensemble. Regardez-moi la taille de la tablette. Non mais attendez, c'est une dinguerie. On va la comparer avec celle que j'ai actuellement. Ah bah d'accord. Voilà. La taille de... Elle fait le double, c'est une dinguerie. Oh là là, elle est immense. Bon, on se retrouve à l'intérieur de la voiture. Pour commencer, j'ai regardé une petite vidéo parce que ça a l'air un peu complexe, mais ça a l'air simple quand même. Je vous dirai façon en vidéo, je vais être totalement transparente avec vous, savoir si j'ai galéré ou si c'était assez simple. Il faut déjà enlever l'interface. L'interface, c'est quoi? C'est tout ce cadran-là. Alors, je sais pas s'il y a... À une main, je vais y arriver ou pas, mais normalement, c'est juste des clips. Oh, je suis en train de me péter un ongle. Oh! Regardez mon ongle. Voilà. Voilà pourquoi je peux jamais avoir des ongles trop longs, parce qu'à chaque fois je bricole toujours sur ma caisse et toujours je me casse un ongle. Pour moi c'est impossible d'avoir des ongles longs, littéralement. Bon, je vous ai fixé au pare-brise, ben on va l'enlever l'ongle. Voilà. Pardon, désolé, mais c'est mon ongle en fait, je vais vous montrer mon ongle. Alors, comment vais-je faire? Il me faudrait un petit... Voilà, c'est ça qu'il me faut. Voilà, là ça se décolle tout seul, tiens mon oncle. Après il suffit juste de tirer, sans trop forcer non plus. Et voilà, l'interface qui est enlevée. Ensuite, il faut enlever l'autoradio. Bah oui, quand même. Normalement j'avais le petit... Oh, j'ai retrouvé ma batterie externe que j'avais perdue depuis des années. C'est faux, je l'avais perdue depuis 2 semaines. Alors, une fois avoir démonté l'interface juste ici, il faut enlever la tablette. Donc t'as une vis là, là, là et là. Oh! J'ai oublié de vous préciser, information hyper importante. Je sais pas si c'est avec toutes les voitures, moi je sais que je l'avais pas avec la BM, mais là je l'ai sur la Clio 4RS. Quand je débranche, que ce soit la batterie ou l'écran, quand je le rebranche, je dois mettre un code sur la tablette. Ce code là, soit tu le trouves derrière ton autoradio, soit tu vas directement en conception chez Renault et ils peuvent te donner ton code via ta plaque d'immatriculation ou un truc comme ça. Donc avant de débrancher votre autoradio ou même de débrancher votre batterie, si vous souhaitez débrancher votre batterie pour raison X ou Y, faites bien attention d'avoir votre code parce qu'en fait si vous n'avez pas le code, vous pouvez plus écouter la radio, vous pouvez plus vous servir votre tablette, vous pouvez plus rien faire sur la tablette. Bon, du coup, j'ai enlevé les 4 vis. Normalement il suffit juste de tirer. Alors, il y a les câblages qui sont juste ici, il faut tout défaire. En vrai c'est simple à tout défaire, genre là c'est juste un clips, voilà, tu tires. Un clips, t'appuies. Et à une main c'est pas facile. Là c'est pareil, un clips t'enlèves, là aussi. Oh! Et là aussi, c'est un clips et j'enlève. Je vais le tenir en même temps. Et voilà, la tablette elle est débranchée. Donc là il faut que j'enlève le dos et après il faudra que je récupère les ventilos dessus là pour remettre sur la nouvelle interface, etc. Pour enlever ça c'est simple, t'as une vis ici, une vis là, une vis là. Et normalement c'est autant pour moi, t'as 2 autres vis ici et ici. Donc en gros t'en as 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Maintenant, on va tout simplement tirer. Voilà.
Il reste ces deux là. Il reste juste ces deux boutons à enlever. Alors ceux-là sont un peu chiants parce que il faut tout simplement appuyer et tirer en même temps. Là on a démonté l'interface de derrière. Il faut bien la garder parce que on va devoir récupérer les petits boutons pour les mettre sur la nouvelle interface. Maintenant il faut que je m'installe sur une table parce qu'il faut que je reprenne mes anciens ventilos de l'ancienne interface. Enfin, c'est tout un truc. Donc là il faut vraiment que je m'installe et que je regarde ça plus en détail. Voilà, donc là j'ai tout installé. Ça c'est l'ancienne interface, le nouvel écran avec les nouveaux câblages et la nouvelle interface. Donc là il faut que j'enlève ça pour le mettre sur la nouvelle interface et également que je récupère les petits boutons là pour les remettre sur la nouvelle interface également. Donc je vais commencer par enlever cette petite grille. C'est juste des clips en soi sur les côtés, c'est hyper simple à enlever, je vais pas vous mentir. Voilà, c'était simple. Donc ça, on le met de côté. On prend la nouvelle interface. Bah, il y a juste à reclipser. Il n'y a rien de plus simple. Honnêtement, comme ça c'est mis. Il va falloir remettre les boutons aussi. Par contre, Zeroban, je ne sais absolument pas comment s'enlève ces boutons. Ah non, c'est hyper simple. Ok, t'as vraiment genre deux clips de chaque côté et après il faut juste enlever. C'est hyper simple, vraiment. Je le voyais grave galérer sur la vidéo, je me suis dit merde, fais chier, tu vois, genre ça va être grave chiant. En fait, pas du tout. Les deux boutons sont retirés. Bon l'équipe, j'ai enfin réussi à tout réinstaller sur la nouvelle interface. Juste l'écran, il est monstrueux. Genre, regardez-moi vraiment cet écran. Il fait la taille de ma tête. J'ai tout remis, donc c'est-à-dire les ventilos, les boutons également ici, et du coup la tablette et même les petits boutons en haut, les warnings et pour verrouiller la voiture. Donc maintenant, il faut installer la nouvelle interface qui est de dos. Il fait très chaud, je vais pas vous mentir. Donc là, en fait, là j'ai juste positionné la nouvelle interface de dos. Il va falloir que je remette les 5 vis, donc les 1, 2, 3, 4, 5. Je fais ça et je vous reprends. Bon, une fois que l'interface est mise, on va commencer à faire tous les câblages. Donc là, c'est la partie chiante, un peu compliquée, mais j'ai un tuto avec moi, donc ça devrait le faire. On va commencer par la partie GPS. Ah oui, si on va voir le GPS, il faut mettre ça. Ce petit gadget fait partie du GPS, tout simplement. Ça, c'est trop chiant à défaire. Hop là. Et le deuxième, je le défais pas dans le bon sens, ça risque pas de marcher. Hop là. Donc là j'ai la partie GPS juste ici et je vais la coller, enfin c'est en double face, je vais la mettre vraiment sur un plastique ici, tout à gauche et pas sur du métal. Je vous mets comme ça parce que là je vais rebrancher la tablette, du coup je vais voir si tout ça marche correctement ou pas. Quand on refait les branchements, il faut, en vrai là j'aimerais bien, je vais pas la remonter entièrement, je vais juste brancher, voir si tout marche correctement avant de réellement remonter la pièce. Donc ça m'a l'air good. Est-ce que si on allume la voiture ça marche ou pas? Alors, déjà ça s'allume, ça une bonne partie. Tablette is starting. Ok. Bah écoutez, ça a l'air de marcher. Je vais réinstaller tout ça et on check tout ça. Bon, après plusieurs heures d'efforts, j'ai enfin réussi. Voilà la nouvelle tablette d'installer. On va enlever le petit film de protection aussi. Et voilà, regardez quand même la différence de taille de tablette, c'est quand même une dingue. Bon, bah un grand merci à CarPlayGo de m'avoir envoyé cette magnifique tablette avec l'interface, vraiment gros cœur sur vous, c'est incroyable. Je suis trop contente, la taille de la tablette elle est énorme. CarPlay ça marche, maintenant je vais pouvoir utiliser Waze dans la voiture, ça je vous avoue ça m'avait bien manqué. Si toi aussi tu veux avoir CarPlay sur ta voiture, il suffit juste d'aller dans la description, t'as le lien, si tu cliques sur le lien t'as moins 12% sur le site. Donc n'hésite pas et fonce. Moi en attendant je suis pas déçue, puis honnêtement le montage il est pas compliqué. J'y ai passé grand maximum, allez 2 heures je pense ou 3 heures grand maximum. Faut juste prendre le temps de bien comprendre les choses. Il y a un tuto sur YouTube qui t'explique comment ça s'installe, c'est hyper simple, faut juste prendre le temps de bien faire. Mais honnêtement c'est incroyable, c'est trop stylé, regardez-moi ça. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, bisous.